Chapitre 1. De la part de Paul, Silas et Timothée, aux membres de l'église de Thessalonique, qui appartiennent à Dieu notre Père et au Seigneur Jésus-Christ, que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères. Il est juste que nous le fassions, car votre foi progresse beaucoup, et l'amour que chacun d'entre vous a pour les autres augmente de plus en plus. C'est pourquoi nous nous vantons à votre sujet dans les églises de Dieu, à cause de la façon dont vous continuez à tenir bon et à croire au milieu de toutes les persécutions et les souffrances que vous subissez. Il y a là une preuve du juste jugement de Dieu, car en raison de tout ce que vous supportez, vous deviendrez dignes de son royaume pour lequel vous souffrez. En effet, Dieu accomplira ce qui est juste. Il rendra la souffrance à ceux qui vous font souffrir, et il donnera du repos à vous qui souffrez, ainsi qu'à nous. Il le fera quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges puissants, dans un feu flamboyant, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle qui concerne notre Seigneur Jésus. Ils subiront comme punition une destruction éternelle, loin de la présence du Seigneur et loin de sa puissance glorieuse, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être honoré par tous ceux qui lui appartiennent et admiré par tous ceux qui croient, dont vous serez vous-même, car vous avez cru au message que nous vous avons annoncé. C'est pourquoi nous prions sans cesse pour vous. Nous demandons à notre Dieu de vous rendre digne de la vie à laquelle il vous a appelé. Nous demandons que, par sa puissance, il réalise tous vos désirs de faire le bien et rende parfaite l'activité de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera honoré par vous, et vous serez honorés par lui, par la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 2. En ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous en prions, frères, ne vous laissez pas si facilement troubler l'esprit, ni effrayer par l'affirmation que le jour du Seigneur est arrivé. Il est possible que quelqu'un vous l'ait dit en prophétisant ou en prêchant, ou bien on vous a peut-être déclaré que nous l'avons écrit dans une lettre. Ne laissez personne vous tromper d'aucune façon, car ce jour ne viendra pas avant qu'ait lieu la révolte finale et qu'apparaisse le méchant qui est destiné à la destruction. Il s'opposera à tout ce que les hommes adorent et à tout ce que les hommes considèrent comme divin. Il s'élèvera contre tout cela et ira jusqu'à pénétrer dans le temple de Dieu pour s'y asseoir et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous ai dit cela quand j'étais encore auprès de vous? Cependant, il y a quelque chose qui empêche ces événements de se produire maintenant, et vous savez ce que c'est. Ainsi, le méchant n'apparaîtra qu'au moment prévu. La puissance secrète de la méchanceté est déjà à l'œuvre. Seulement, ces événements ne pourront arriver que lorsque celui qui la retient encore aura disparu. Alors le méchant apparaîtra, et le Seigneur Jésus le fera mourir par le souffle de sa bouche, et le détruira par la splendeur de sa venue. Le méchant viendra avec la puissance de Satan et accomplira toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Il utilisera le mal sous toutes ses formes pour tromper ceux qui se perdront. Ils se perdront parce qu'ils n'auront pas reçu et aimé la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu envoie une puissance d'erreur agir en eux afin qu'ils croient ce qui est faux. Ainsi, tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais qui auront pris plaisir au mal, seront condamnés. Nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères, vous que le Seigneur aime. Car Dieu vous a choisis pour que vous soyez les premiers à être sauvés par le Saint-Esprit, qui vous fait appartenir à Dieu et par votre foi en la vérité. Dieu vous a appelé à cela par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée. Il vous a appelé à posséder votre part de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce un encouragement éternel et une bonne espérance, remplissent vos cœurs de courage et vous accorde la force de pratiquer tout ce qui est bien, en action et en parole.
chapitre 3. Enfin, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur continue à se répandre rapidement et à être honorée, comme cela s'est passé parmi vous. Priez aussi pour que Dieu nous délivre des hommes mauvais et méchants, car ce n'est pas tout le monde qui accepte de croire. Mais le Seigneur est fidèle, il vous fortifiera et vous gardera du mauvais. Et le Seigneur nous donne confiance à votre sujet, il nous rend certains que vous faites et continuerez à faire ce que nous vous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour pour Dieu et vers la patience que donne le Christ. Frères, nous vous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, éloignez-vous de tous les frères qui vivent en paresseux et ne se conforment pas à l'enseignement que nous leur avons transmis. Vous savez bien vous-même comment vous devez agir pour suivre notre exemple, car nous n'avons pas été des paresseux quand nous étions chez vous. Nous ne nous sommes laissés nourrir gratuitement par personne. Au contraire, nous avons travaillé et connu de dures fatigues. Nous avons travaillé jour et nuit pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Nous avons agi ainsi, non pas parce que nous n'aurions pas le droit de recevoir votre aide, mais parce que nous avons voulu vous donner un exemple à suivre. En effet, quand nous étions chez vous, nous vous avons déclaré « Celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger non plus ». Nous vous parlons ainsi parce que nous apprenons que certains d'entre vous vivent en paresseux, sans rien faire que de se mêler des affaires des autres. À ces gens-là, nous demandons et recommandons ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils travaillent régulièrement pour gagner eux-mêmes leur vie. Quant à vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas aux instructions que nous donnons dans cette lettre, notez-le et n'ayez aucun contact avec lui afin qu'il en ait honte. Cependant, ne le traitez pas en ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. C'est de ma propre main que j'écris ces mots, salutations de Paul. Voilà comment je signe toutes mes lettres. Voilà comment j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. La première lettre de Paul à Timothée, chapitre 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance.